Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse d'un nouveau projet de crowdfunding qui sort ce mercredi à 10h sur l'après un brick. Donc c'est parti pour l'analyser, il se nomme le Cannelé, il est situé sur Bordeaux et donc on va aller directement sur sa fiche juste ici. Juste avant, pour ceux qui n'ont pas un compte l'après un brick, je vous mettrai un lien en description qui vous donne droit à 2% de rendement sur votre premier investissement. Ici on est sur un taux de rendement de 11%, donc ça permet de passer à 13%. Donc le concernant, le Cannelé dans Bordeaux même directement, donc c'est un projet ici de marchand de biens où un immeuble va être acheté donc 3 étages en plein centre-ville avec 3 appartements et un local de stockage en rez-de-chaussée. On a des travaux, non pas de gros œuvres mais de seconds œuvres sur ce projet. Et on va avoir ici aussi une déclaration préalable qui a été obtenue, parce que pour le coup, le porteur, il procède au changement de destination, donc du local de stockage en local commercial. Et ensuite, ça va être une revente à la découpe. Au niveau de la marge, on est sur une marge de 12%. Donc c'est en soi une petite marge pour du marchand de biens. L'opération, elle est pré-commercialisée à hauteur de 24% du chiffre d'affaires. Donc on a une promesse de vente avec conditions suspensives qui est levée, donc il n'y a pas de prêt ni rien à ce niveau-là. Et au niveau du taux, on est sur du 11% et durée cible 9 mois. On a une caution personnelle de notre porteur et surtout une hypothèque de premier rang inscrite sur le foncier qui offre une couverture hypothécaire de 102% du montant financé. Donc ça, c'est un bon point. Concernant le porteur, alors on va le voir, il est juste ici. C'est Frédéric, donc 48 ans, a évolué dans le domaine de l'immobilier depuis 1997. Donc ça lui a permis de développer son patrimoine personnel. Donc il a plus de 17 biens dans différentes régions. Et aujourd'hui, il réalise sa première opération à titre professionnel. Donc c'est sa première opération, vraiment pas en tant que particulier, mais en tant que marchand de biens. Et voilà par rapport à ça. Et au niveau ici de ses apports, alors ici c'est assez intéressant, on n'a jamais eu ça sur la Première Brique, mais du coup nous on finance 442 000 et on a aussi un investisseur privé qui ici finance 200 000 euros. Et on a du coup aussi le porteur de projet qui met 161 000 euros qui correspond à peu près à 20%. Donc c'est bien, on a un porteur qui investit pas mal au sein même de son projet. Donc ça c'est toujours un bon point de voir cet élément-là. Si on va sur la plaquette de présentation, donc ça on l'a vu. La petite synthèse, donc les points forts, localisation en plein centre-ville, donc c'est vraiment hyper bien situé pour avoir habité sur Bordeaux pendant plusieurs années. Couverture hypothécaire, donc 102% dès le début. Apport important, donc on est sur 20% pour le porteur. Peu de travaux, donc c'est que du second œuvre, urbanisme obtenu et les lots sont vides, donc il n'y a pas de locataire directement, ce qui permet notamment pour un acheteur de pouvoir choisir aussi ses locataires, voire de l'habiter tout simplement. Et pour les points faibles, donc première opération du porteur de projet à titre professionnel, donc solution suivi renforcé de l'opération, la marge donc est assez faible, 12%, mais pour ça du coup on a quand même une couverture hypothécaire de 102% et prix de vente optimisé pour favoriser une opération rapide. Donc si on passe un petit peu à la suite, on va se mettre juste ici. Donc Bordeaux, voilà, pour ceux qui ne savent pas où c'est, là ça vous donne une idée. On est du coup pas juste à côté de la mer. Ce qui est à côté de la mer, c'est Arcachon, Lacanau, etc. Mais c'est très bien situé. C'est une ville étudiante, c'est une ville aussi où beaucoup de personnes finalement travaillent parce qu'on a Cdiscount, Ubisoft, etc. Qui sont directement sur Bordeaux. Il me semble même OVH aussi sont sur Bordeaux. Donc il y a pas mal d'entreprises directement sur place. Si on descend, là, on a le plan du département, l'environnement du projet. Donc là, on a l'adresse le 12 rue d'Abadie. Alors du coup, j'ai essayé de le trouver, le 12 rue d'Abadie, mais alors vous allez voir, en fait, j'arrive pas à trouver exactement. Alors déjà, où est-ce que ça se situe? Ça se situe à un superbe endroit, hein. C'est-à-dire que là, on a le tram. Ça, ce qu'on voit ici, c'est une voie de tram qui fait toute la longueur, donc qui fait toute la Garonne. Ici, il y a le miroir d'eau. Donc ça, vous l'avez peut-être déjà vu pour certains en photo. C'est ça le miroir d'eau, c'est un endroit très très sympa. On peut avoir 19 000 photos, c'est vraiment un lieu touristique, hein, 14 000 avis. Et là, ce qu'on voit ici, c'est directement la Garonne. Donc pour le coup, 12 rue d'Abadie, c'est hyper bien situé parce qu'on est vraiment proche de la Garonne. Et là, on est sur la rive gauche et juste à côté, on a la rive droite. On va voir la Bastide, etc. Et après, au niveau juste du plan ici, et là, il me dit qu'on est au 12, mais le truc, c'est que j'arrive pas. Là, c'est le 4, visiblement. Et ici, pareil, j'arrive pas forcément à lire, on est au 7. Donc, j'arrive pas forcément à le trouver précisément. Le 12, je regardais avant de faire la vidéo. Mais pour le coup, j'ai pas forcément trouvé. Mais en tout cas, voilà, c'est bien situé. On est vraiment en plein centre-ville. Donc ça, c'est vraiment un bon point avec pas mal de commerces qui sont à proximité. De toute façon, c'est le centre-ville de Bordeaux en soi. Concernant d'ailleurs un peu les photos, on va les voir après. Donc l'environnement, là c'est top, tout est à proximité, que ce soit les écoles à moins de 500 mètres, on a des écoles privées, on a un lycée, etc. Les commerces, tout est à proximité, la santé aussi, la restauration aussi, le loisir aussi. L'environnement ici, donc le nombre d'habitants au cours des 5 dernières années, donc Bordeaux, on est sur un peu plus de 250 000 habitants.
L'environnement une nouvelle fois ici, le type de bien, donc c'est majoritairement des appartements, hein, 78% des lots. Là, on a les photos de la façade. Donc, vous voyez, cette façade, je ne l'ai pas vue, hein, avec directement la porte rouge. Donc, je n'ai pas forcément trouvé. Mais bon, c'est pas très grave, on a une partie des photos ici. Là, on va avoir l'intérieur. Donc ça, c'est quand on rentre à l'intérieur. Ça me rappelle des souvenirs parce que tous les appartements dans Bordeaux, c'est toujours pareil. En bas, c'est comme ça, la pierre de cette manière, etc. Là, on a le local commercial. Donc on peut le voir sur celui-ci, il y a des travaux, hein, du coup, à faire notamment de secondes œuvres pour faire en sorte que ça soit remis en l'état, etc. Là, on a l'appartement de type T2 avec terrasse, donc, qui visiblement est déjà habité en soi. L'appartement type T2 deuxième étage, donc pareil, qui est aussi habitable directement. Et un T2 au troisième étage aussi, qui a l'air aussi d'être habitable directement. Donc là, voilà, c'est le 2102 juste ici. Alors là, on a un petit élément concernant le foncier, les travaux, etc. Donc le foncier, 660 000 et on finance 442 000. Donc on peut se dire, la couverture hypothécaire, elle est bien plus que 102%. Mais en fait, c'est que du coup, il y a un investisseur privé qui du coup est prioritaire sur la vente du premier lot et il a investi 200 000 euros. Donc concrètement, on va apprendre que la couverture hypothécaire, elle ne va pas être calculée sur 660 000, mais elle va être calculée sur 460 000. Et vu que nous, on finance 442 000, ça nous fait 102%. Donc voilà, pour ceux qui se demandent, mais quand ça fait que la couverture est de 102 alors qu'il y a marqué 660 000, c'est par rapport à ça. Ensuite, ici, on a des éléments concernant qu'est-ce qui va se passer au niveau notamment des travaux. Donc, on a de la rénovation électrique, de la plomberie sanitaire, des aléas aussi, un petit aléa 5%, c'est pas très élevé. Et après, des travaux ici, donc géomètre, diagnostic, indemnité d'éviction de locataire. Donc ça, c'est le pactole, hein. Quand vous êtes locataire et que concrètement un propriétaire veut vous faire sortir et que finalement le bail n'est pas terminé, il ne peut pas vous faire sortir comme ça, donc il peut vous proposer une indemnité d'éviction. Donc là, on est sur un locataire qui a pris 8 000 euros pour sortir de ce logement, donc visiblement il a accepté, et des fois c'est même beaucoup plus. Ayant travaillé en agence immobilière durant des stages quand j'ai étudiant chez Century 21, il y avait des personnes qui ont eu des indemnités mais énormes, hein. On parle des fois de 25 000 euros, notamment sur des opérations où c'est comme ça, des marchands de biens, ou des fois aussi des achats-reventes, où c'est vraiment des porteurs professionnels, ils sont prêts à donner des indemnités qui sont très élevées. Donc 8 000 euros en tant que locataire, si tu es un étudiant à Bordeaux, il doit être très très content. Mais voilà par rapport à ça. Après, là, on a quelques éléments concernant le foncier juste ici. Donc, c'est un petit rappel. Les travaux, donc au niveau des travaux, on est sur 13 000 euros à peu près de travaux avec un aléa de 5%. Donc, c'est de la réhabilitation électrique et de plomberie sanitaire auront lieu dans le local, éventuellement dans l'eau du premier étage en fonction du positionnement des acquéreurs. L'intégralité des travaux sera réalisée par différents corps d'État permettant d'optimiser les charges liées aux différents prestataires. L'étude de l'urbanisme, donc là, on a des informations concernant notamment la déclaration préalable qui a été déposée donc 15 novembre 2023. Elle a été obtenue le 10 janvier 2024 et ça a été aussi purgé. Donc ça, c'est nickel. Pour la commercialisation, donc à date, donc sur les 5 lots, on en a 4 pour le coup qui sont encore disponibles. Et on a une promesse de vente qui a été signée sur un des lots. Donc ça représente 20% en unité de lot, 1 sur 5, et 24% du chiffre d'affaires. Et la promesse de vente, elle prévoit aucune condition suspensive pour ce projet. Et pour les autres lots, on a des visites qui sont en cours. Pour l'étude du marché, donc le prix de sortie, le porteur ici, on est à 4 827. Donc on est à peu près dans finalement la fourchette moyenne des prix directement sur ce quartier en plein centre-ville de Bordeaux. Et on peut voir 7 personnes sur 10 locataires. On a l'évolution des prix ici. Je suis d'ailleurs allé sur Meilleur Agent, 12 rue d'Abadie. Alors on peut voir un peu l'évolution des prix. Alors concrètement, en fait, ça a eu une explosion Bordeaux. On peut voir ici, là, ici on devait être 2014, 2015. Entre 2015 et 2018, on a eu vraiment une explosion énorme. Et après, ça s'est plutôt stabilisé, ce qui veut dire en tout cas sur cet endroit-là précisément, qui est en plein centre, on stagne un peu. C'est-à-dire que le marché ne baisse pas fortement, mais ne monte pas non plus. Donc voilà, on est sur un marché qui, sur 5 ans, est quasiment à 0, sur un an qui est un petit peu en négatif, sur 3 mois un petit peu en négatif. Donc voilà concernant cette partie-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quand même hyper bien situé. Le cours Victor Hugo ici, c'est une grande avenue et on va avoir la rue Sainte-Catherine qui est la plus grande avenue d'Europe qui est au sein du cours Victor Hugo. Alors malheureusement là je la vois pas, mais ah oui, elle est juste ici, rue Sainte-Catherine. Donc rue Sainte-Catherine, cette grande et immense rue, tout simplement, il y a des magasins tout au long et je pense qu'elle fait facilement 1 kilomètre, hein.
Et en fait, il y a des magasins, donc il y a Apple, il y a la Fnac, etc. Il y a plein de gens qui vont là pour faire du shopping, etc. Du coup, si on revient à nos moutons juste ici, donc là on a un petit rappel sur l'étude du marché. Juste ici, donc ça c'est l'évolution des prix de vente des annonces. Donc il vaut mieux se fier plus ici à l'évolution du prix immobilier par mètre carré. Si on descend un petit peu plus bas, on a une nouvelle fois l'étude du marché. Là, on a notre porteur juste ici. Donc c'est quelqu'un du coup qui a travaillé et qui a fait sa carrière dans l'immobilier donc en 1997 en tant que négociateur. Donc il a quand même une belle expérience, 17 lots en nom propre donc de son côté. Et c'est par contre sa première opération en tant que marchand de biens. Donc il a créé une société qui est FHA Invest. Donc pour l'instant, elle est vierge de tout passif étant donné que elle est toute neuve. Donc il n'y a pas forcément de bilan ni rien parce que c'est une société où il n'y a encore rien eu la concernant. Là, au niveau des garanties, donc il y a une caution personnelle du porteur de 530 000 euros et on a surtout une hypothèque de premier rang inscrite qui, au total, est de 102%. Et ici, la première le mentionne, donc l'investisseur privé bénéficie par ailleurs d'une priorité de remboursement sur la vente du premier appartement déjà commercialisé. L'appartement, il n'y a pas de conditions suspensives. Donc les 200 000 euros finalement vont être remboursés directement à cet investisseur privé. Ce qui fait que cette couverture, c'est pour ça qu'elle est de 102% et pas plus élevée. Après, un petit peu plus bas, on va avoir juste ici la structuration. Donc le porteur qui met à peu près 20%. L'investisseur privé qui va être notamment remboursé par rapport au locat qui va être vendu. Et nous, la première brique ici, 442 000. Donc voilà par rapport à ça. Et si on descend au niveau un petit peu du calendrier du projet, on peut voir un petit peu ce que ça donne. Donc levée de fonds mars 2024, c'est actuellement revente en décembre 2024, pardon, et juillet 2025, remboursement maximal du projet. Donc voilà par rapport à celui-ci, ce qui est bien, c'est que ça se situe vraiment à un bon endroit de Bordeaux, parce qu'à Bordeaux, il y a des endroits où c'est quand même un peu moins sympa et où certaines personnes ne veulent pas forcément habiter parce que c'est moins sympa tout simplement. Là, on est sur des quartiers cool et surtout, on n'est pas très loin de la Garonne, du miroir d'eau, de tous ces éléments-là qui sont intéressants. Donc même pour un investisseur, s'il fait quelque chose de sympa à l'intérieur, il peut louer ça en Airbnb à des personnes. Et surtout, on diminue le risque aussi. Ce qui est bien, c'est qu'il y a 3 appartements. Donc vu qu'il y a 3 appartements et un local, donc il y a 4 lots. Mais au final, ça diversifie aussi. Il n'y en a pas un à vendre, mais il y en a plusieurs. Donc ça, c'est bien. Donc moi, ça me semble vraiment un bon projet. Après, la marge, elle est un peu faible. 12% juste ici. Mais ce qui est vachement rassurant, c'est la couverture hypothécaire qui est de plus de 100% dès le début d'opération. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Et la durée cible, on était sur 9 mois. Donc voilà par rapport à ce projet. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous souhaitez investir sur la première, vous avez du coup un lien en description qui vous donne droit à 2% de rendement sur le premier investissement pour passer de 11 à 12. Vous pouvez aussi utiliser mon code bonus si vous êtes passé par le lien en description qui est ESB majuscule qui vous permet du coup d'avoir encore une fois 1% de rendement supplémentaire. Pas sur le premier mais à partir du deuxième investissement. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.